Chers lecteurs, bienvenue sur le stand des éditions Jouvence. Donc je suis aujourd'hui à Genève, en Suisse. Je vais vous présenter aujourd'hui plein d'interviews d'auteurs. Je peux vous dire qu'il y a un programme qui est très très riche. On va vous partager plein de messages, plein de petites pépites. Vous allez vous régaler, je vous le promets. Donc je vous retrouve tout de suite avec la première personne qui va me rejoindre pour une interview en or. A tout de suite. Bonjour Françoise. Bonjour. Ravie de vous rencontrer sur ce salon. C'est vraiment un privilège de vous interviewer aujourd'hui. Privilège est pour moi, Carole. C'est partagé. Alors, ce qui me fait venir à vous aujourd'hui, donc c'est deux livres principaux. Alors celui qui vient de sortir, je vous mettrai la référence directement, là vous allez la voir s'afficher. Donc c'est Le Temps de la douceur. Et donc il y a également le petit cahier que vous pouvez voir devant, donc qui est un conte en coloriage. C'est ça, le conte à colorier qui rend heureux. Une promesse. Alors ce que j'aimerais faire, c'est qu'on ouvre le livre et qu'on tombe, il y a des petits messages donc à la fin de chaque coloriage, qu'on en ouvre un au hasard et puis qu'on le commente ensemble. L'amour, c'est mieux que l'école, ça permet d'apprendre par le cœur. Et si je vous avais posé la question, que m'auriez-vous répondu ? Que l'amour est vraiment l'ingrédient essentiel pour être bien dans notre vie, l'amour de soi comme l'amour des autres. Et c'est tout un travail justement d'ouverture du cœur qu'on va retrouver à la fois dans ce petit cahier où cette petite fille et sa grand-mère vont semer plein de petites graines de bonheur, et puis également dans Le Temps de la douceur, puisque je parle également de l'amour comme étant notre essence, notre part de divin qui est à l'intérieur de nous et qu'on va faire rayonner pour être bien et pour aider les autres à être bien. Si on est en capacité de prendre bien soin de soi, on va être en capacité de prendre bien soin des autres. Quel est, vous, votre exercice favori pour vous reconnecter à la douceur ? C'est de reprendre contact avec son enfant intérieur, cet enfant qui est à la fois capable de s'émerveiller par rapport à la vie, qui est capable d'accueillir vraiment dans l'ouverture du cœur tout ce qui se passe et en même temps de faire vivre ses rêves. Donc c'est de prendre contact avec cette formidable énergie qu'il y a à l'intérieur de nous, qu'on a très souvent oublié, on a perdu parce qu'il faut devenir grand, il faut devenir fort, il faut s'assumer. Et ce que j'explique justement dans l'introduction du livre, c'est qu'on peut à la fois être fort en termes de je me donne des objectifs, je fais vivre mes valeurs, mais je peux le faire en étant dans l'acceptation, dans la bienveillance et avec douceur. Et ça change tout, ça va donner un autre rapport à soi et aux autres qui va être infiniment plus pacifié, puisque je termine justement le livre en parlant de la paix intérieure et la paix de l'âme. Pour les hommes, c'est encore bien plus difficile, puisque les hommes sont avec les messages « sois fort, je dois être parfait, il faut que je fasse les choses vite, il faut que je montre le meilleur de moi-même aux autres ». Donc la douceur, c'est plutôt pour les niais, pour les naïfs, et pas du tout pour moi, quoi, parce que moi je suis un super mec, quoi. Je suis viril, je suis fort, et puis j'assume, je suis le meilleur. Donc la douceur, c'est plus pour les nanas, quoi. Alors qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil, peut-être 2-3 pépites du livre que tout de suite là, les hommes pourraient mettre en application par rapport à cette quête peut-être d'authenticité ? Eh bien que la douceur, ça va être vraiment une baguette magique qui va leur permettre d'accéder à une autre part d'eux-mêmes, de considérer leurs émotions comme quelque chose de différent, comme étant un capital à exploiter. Et en même temps, ça va être un autre rapport avec eux-mêmes qui va leur ouvrir plein de portes, une façon de se comprendre, une façon de décoder ce qui leur arrive à la fois en positif et en négatif, puisque dans le livre, il y a beaucoup de choses autour de la douceur rose, mais il y a aussi plein de choses autour de la douceur noire, c'est-à-dire les difficultés de la vie, les inévitables conflits, les inévitables tensions qu'il peut y avoir. Les deuils aussi. Les deuils, puisqu'il y a une partie sur le deuil. Et c'est un autre regard que l'on peut porter sur soi, sur les autres et sur la vie en général. Donc il y a plein de choses à découvrir qui peuvent leur permettre d'être plus heureux au quotidien grâce à cette baguette magique de la douceur. Sur la couverture, il y a un très joli chat qui a été choisi par Jouvence. Et il y a une partie effectivement sur la ronron-thérapie, puisque nous avons à la maison, nous avons la chance à la maison d'avoir les meilleurs des thérapeutes, notamment les chats. C'était quelque chose qui a été découvert tout à fait par hasard, la ronron-thérapie, par un vétérinaire toulousain. Tout à fait. Qui s'est rendu compte que les chats avaient la capacité de guérir 3 fois plus vite que les chiens de leurs blessures. Il s'est rendu compte que c'était le ronron qui va travailler au niveau du cerveau et envoyer des hormones réparatrices au niveau du corps, et ça va faire que nous allons pouvoir guérir beaucoup mieux grâce
au ronronnement des chats. Les chats guérissent mieux eux, mais grâce à leur ronron et à la ronron-thérapie, on va être en capacité de se soigner et de prendre soin de soi. L'importance de prendre soin de soi, c'est savoir écouter ses besoins. J'insiste beaucoup dans tous mes livres sur aller à la rencontre de ses besoins. Les écouter, les satisfaire, rencontrer, comme on l'a dit tout à l'heure, cet enfant intérieur qui a tellement besoin de douceur et de reconnaissance. Et en prenant soin de soi, on va prendre soin du monde également. Donc, chers lecteurs, j'ai en plus un conseil super pour vous. Il y a Françoise qui va vous expliquer comment vous allez pouvoir offrir une journée de vie supplémentaire aujourd'hui à tous ceux que vous aimez. Eh bien, tout simplement en leur faisant un câlin, puisque ce que l'on dit, c'est que si on offre un câlin à quelqu'un, on lui offre une journée supplémentaire. Magnifique. Et à soi aussi, puisque quand on fait un câlin à quelqu'un, on s'en fait un aussi à soi-même. Françoise est ma fée, comme je l'appelle, et c'est la fée que tout le monde voudrait rencontrer. Donc du coup, ce livre, c'est évidemment un travail, entre guillemets, puisque on l'a travaillé ensemble à chaque fois que Françoise a proposé ses textes. Mais c'est surtout le fruit d'une belle rencontre et d'un lien très fort entre nous et qui durera encore longtemps. Et qu'on espère aussi faire transparaître dans les ouvrages, parce que quand Françoise s'amuse, Françoise touche les gens et elle fait du bien à nos lecteurs et elle tend une vraie main à ces lecteurs qui ont besoin de sa bienveillance. Faisons de la place dans notre vie à la douceur, à la tendresse, à la bienveillance. C'est bon pour nous, c'est bon pour les autres et c'est bon pour le monde. Chers lecteurs, donc c'était en direct du Salon de Genève. On vous embrasse carrément. Oui, on vous embrasse. Je vous souhaite vraiment de lire cet ouvrage. Donc je vous rappelle, Le temps de la douceur. Rien que la couverture, elle fait du bien. Il m'a accompagnée pendant toute une semaine et je peux vous dire que je suis quelqu'un qui résiste extrêmement à la douceur. Et là, vous ne pouvez pas y résister. Vous êtes comme enveloppé par un petit nuage et à lire dans son petit cocon de bien-être, justement. Oui, tout à fait. Lors d'un week-end ou dans son bain. Mettez ça en pratique. Et offrez de la douceur également aux autres. Oui, en offrant, on s'en donne également. Tout à fait, tout à fait. À bientôt. À bientôt. Au revoir.